Arc. Cela s'accomplit sans aucun doute en Jésus-Christ MT 25,31 et suivant. JN 10. À 7,17. II. Quel était le message des anges? N'ayez pas peur. Cela préparait les pasteurs au message qu'ils allaient transmettre. B. L'ange a apporté des nouvelles d'une grande joie, ce qui sera pour tout le monde qu'un sauveur est né ce jour-là dans la ville de David 2. Il leur a fait signe de retrouver le garçon, enveloppé dans des couches, allongé dans une mangeoire, quelque chose qui sort de l'ordinaire 3. Ils leur montrèrent des louanges célestes. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre, bonne volonté pour l'humanité. IV. Quelle a été la réaction des bergers? Ils se dirent, allons à Bethléem et voyons ce qui s'est passé. V. 15b. Ils ne doutaient pas que ce soit une manifestation du Seigneur. V. 15. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2c. Ils arrivèrent rapidement et trouvèrent Marie et Joseph, ainsi que l'enfant couché dans la crèche. D. Ils ont fait savoir ce qu'on leur avait dit au sujet de l'enfant. V. 17. Ils retournèrent à leur bureau glorifiant et louant Dieu. Conclusion. Je vous invite à vous joindre à la mission de l'Église pour continuer à faire connaître la bonne nouvelle à tous. Vous identifiez-vous aux pasteurs, aux gens humbles et ordinaires, ou souhaitez-vous continuer à vous identifier à une génération hautaine et fière? Venez à Jésus-Christ. Dieu s'oppose aux orgueilleux mais donne grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps voulu. 1 Pierre 5,5 à 6. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Vous souhaitez vivre une année prospère. Résumé. Si on se pose la question combien souhaitent vivre une année prospère, la plupart diraient sûrement moi et je dis la majorité, parce que parfois les jeux de sa puissance au revêtir toute l'armure de Dieu. Éphésiens 6,11. Revêtez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Le pécheur n'a aucun moyen de se libérer des attaques du diable. Ou Jean 8,34. En vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Transition. Après que le diable a établi quelle est la faiblesse de la personne, il commence à la tromper et à la tenter pour la faire tomber désobéir à Dieu. 2. L'attaque commence. Genèse 3 2 à 6 à. Le raisonnement entre la personne et le diable commence vers 2 à 3. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Ce raisonnement peut être charnel ou spirituel, et avoir des résultats désastreux ou victorieux. 1. Ève égale à désastre. Genèse 3 6 2. Jésus égale à victoire. Matthieu 4 1 à 11b. Le diable commence à tromper pour dissimuler le péché et le faire paraître bon ou permis, même en utilisant la parole de Dieu. Mais tordu pour atteindre son objectif de tromper. C'est quand l'homme est trompé et que le péché semble être une bonne chose, alors il tombe et commet le péché. Lorsque vous êtes enfant et se poursuit jusqu'au jour de votre décès. Jésus nous a laissé l'exemple de la manière d'honorer notre mère aux différentes étapes de notre vie. Alors aujourd'hui, considérons comment Jésus a honoré Marie à différentes occasions de sa vie et prenons ces exemples afin que nous soyons déterminés à suivre ses traces. Obéissance et maturité à l'adolescence. Luc 2, 41 à 52 41. Chaque année, les parents de Jésus montaient à Jérusalem pour la fête de Pâques. 42 Quand il eut 12 ans, ils y allèrent selon la coutume. 43 Une fois la fête terminée, ils commencèrent leur voyage de retour, mais l'enfant Jésus était resté à Jérusalem, sans que ses parents s'en rendent compte. 44 Pensant qu'il faisait partie du groupe des voyageurs, ils voyagèrent une journée et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. 45 Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. 46 Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis parmi les docteurs, les écoutant et leur posant des questions. 47 Tous ceux qui l'entendaient étaient étonnés de son intelligence et de ses réponses. 48 Quand ses parents le virent, ils furent étonnés. Fils, pourquoi as-tu agi ainsi avec nous? Sa mère lui a dit, écoute, ton père et moi te cherchions avec angoisse. 49 Pourquoi me cherchais-tu? Ne savais-tu pas que je dois être dans la maison de mon père? 50 Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. 51 Jésus descendit donc avec ses parents à Nazareth et leur fut soumis. Mais sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. 52 Jésus grandissait en sagesse et en stature, et jouissait de plus en plus de la faveur de Dieu et de tous les hommes. LSG Il n'y a qu'une seule histoire sur l'enfance de Jésus,
mais c'est une histoire très éclairante. Jésus avait 12 ans et se rendit avec ses parents au temple de Jérusalem pour louer Dieu pendant la fête de Pâques. Une fois les festivités terminées à Jérusalem, la famille a commencé son voyage de retour à la fin du premier jour du voyage. Marie et Joseph se rendirent compte que Jésus n'était pas avec eux. Alors ils commencèrent à revenir sur leurs pas vers Jérusalem. Après 3 jours ils trouvèrent Jésus dans le temple. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Jésus savait qu'il avait du talent et qu'il avait un appel spécial que même ses parents ne comprenaient pas, mais comme nous le voyons dans son adolescence, il était obéissant et respectueux envers ses parents et leur obéissait. Luc 2, 51 Jeunes, marchez sur les traces de Jésus et honorez votre mère avec une obéissance mûre. C'est bien de donner une carte à ta mère ou de l'emmener déjeuner le jour de la fête des mères. Mais je te garantis que ce qui comptera le plus pour elle, c'est que tu sois suffisamment mature pour obéir aux instructions de base qu'elle te donne 365 jours par an. Lorsque vous obéissez, vous rendez honneur à votre mère et, plus important encore, vous obéissez à Dieu. Éphésiens 6 1 à 3 Un enfant, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. 2 Honore ton père et ta mère. Ce qui est le premier commandement avec une promesse 3 afin que tout se passe bien pour toi et que tu jouisses d'une longue vie sur terre. LSG 2 Respect et disposition quand tu es jeune adulte Jean. 2 1 à 11 1 Le troisième jour, il y eut des noces à Cana en Galilée, et la mère de Jésus était là. 2 Jésus et ses disciples avaient également été invités aux noces 3 Quand le vin fut épuisé, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de 24 femmes, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Jésus répondit, mon heure n'est pas encore venue. 5 Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. 6 Il y avait là 6 jarres de pierre, celles dont se servaient les Juifs lors de leur cérémonie de purification. Chacun contenait une centaine de litres. 7 Jésus dit au serviteur, remplissez les jarres d'eau, et les serviteurs les remplissaient à ras-bord. 8 Maintenant, prenez-en un et ne se laisse pas contaminer par ces mêmes valeurs. La façon de ne pas être contaminé est de vivre une vie de service aux défavorisés et à ceux qui vivent séparés de Dieu. 3 Pour éviter d'être contaminé par le monde, on parvient à ne pas vivre avec le système de valeurs contaminées qui s'oppose à la volonté de Dieu, le système qui méprise les pauvres. Pour Santiago, ceux qui ne s'impliquent pas dans des œuvres de charité vivent comme le monde. 4 La religion qui prétend prier Dieu en esprit et en vérité sur son niveau vertical, doit aussi voir le Christ incarné dans les marginalisés du monde, c'est notre culte horizontal. 5 Si nous ignorons cette deuxième partie de notre vie religieuse, notre religion est un échec, elle est impure, elle est contaminée, puisqu'elle implique que nous vivons avec les valeurs du monde, uniquement pour nous-mêmes. 6 L'Église doit être pertinente pour la société. Nous échouerons en tant qu'Église si nous devenons indifférents aux souffrances de ce monde. Nous devenons partie du monde lorsque nous sommes insensibles à la souffrance de l'humanité au point de ne pas vouloir nous soucier de notre état de conformité. 7 Nous devons nous assurer que notre programme de mission de gagner des âmes est suffisamment large pour inclure ceux qui ont moins de chances que nous. 8 Et seul Dieu peut nous donner la grâce et la vision nécessaires pour mener à bien la véritable mission. 9 Dieu nous appelle à un engagement total. Tu ne veux pas répondre à cet appel. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Récapitulatif des rachats. Racheté. Es-tu, par Gary Huckabee, un sermon pour vous, un ministère d'évangélisation de Huckabee. Le sermon actuel racheté par l'évangéliste Gary Huckabee. Nos versets de texte sont aujourd'hui tels que vous les suivez. Galates 3, 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, pour être devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. 1 Pierre 1 18 à 19. Parce qu'il sait qu'il n'a pas été racheté par des choses corruptibles, quand il s'agissait d'argent et d'or, de la vaine conversation reçue par la tradition de ses pères, mais par le que Dieu a envoyé, s'appelle Jonas. Jonas avait humainement peur, il considérait sa mission dangereuse, il se considérait incapable et décida de s'enfuir, on dirait une attitude très humaine et prudente. Cependant, en voulant sauver sa vie, elle désobéissait à Dieu et la mettait même en danger de la perdre. Le commandement de Dieu était, lève-toi et va à Ninive, cette grande ville, et proclame contre elle, car leur iniquité s'est levée devant moi.
Et Jonas se leva pour fuir la présence de l'Éternel vers Tarsis, et descendit à Joppé, et trouva un navire faisant route pour Tarsis et après avoir payé son voyage, il y entra pour les accompagner à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Jonas se leva non pas pour obéir mais pour fuir, car les Assyriens méritaient bien que Dieu les détruise. Ils étaient païens, idolâtres, adultères, meurtriers, assoiffés de sang, voleurs, cruels, et il était bien mérité que la foudre maléfique les frappe. Le fruit de la désobéissance et l'angoisse à Jonas se lève et décide d'aller dans la direction opposée à celle que Dieu lui montre, car il n'attend pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. J'avais hâte que Dieu ait pitié de ces gentils. Jonas connaissait la tâche que Dieu lui avait confiée mais il ne voulait pas l'accomplir. Lorsque Dieu commande quelque chose dans sa parole, parfois nous fuyons par peur ou par entêtement, sous prétexte que Dieu nous demande trop, ou peut-être quelque chose de déraisonnable pour nous. C'est peut-être la peur ou la colère face à la miséricorde de Dieu qui a poussé Jonas à fuir, mais ce faisant, il s'est attiré encore plus de problèmes. Jonas décide donc de se rendre à Joppé où il embarque pour une croisière, on dirait aujourd'hui, il part en vacances direction Tarsis. Lorsque Jonas a décidé de désobéir à Dieu, il exerçait déjà le ministère de prophète depuis environ 8 ans, il avait déjà de l'expérience, avec plusieurs années de travail au service de Dieu mais son cœur ne comprit pas ce commandement de Dieu. Il embarqua et commença une série de miracles que Dieu accomplit pour appeler son serviteur à la repentance. Jon 1, 4 Mais l'Éternel fit lever un grand vent sur la mer, et il y eut une si grande tempête sur la mer qu'on crut que le navire allait se briser. Jon 1, 5 Et les marins eurent peur, et chacun cria à son Dieu et ils jetèrent à la mer les effets qui étaient dans le bateau, pour le décharger. Mais Jonas était descendu dans le bateau et s'était couché. Souvent, lorsque l'homme désobéit, il ne veut pas faire face à sa réalité, il ne veut pas penser à ce qu'il a fait et il cherche différentes manières d'échapper à sa conscience, pour ne pas entendre la voix de Dieu. L'une de ces façons est de dormir, ils veulent s'évader en rêvant à des choses agréables. Jonas, dans sa dépression, dormait si profondément que même la tempête ne les réveilla pas. Le navire se déplaçait avec une grande intensité dans toutes les directions, mais il continuait à dormir. Quelle stratégie utilisez-vous pour ne pas entendre la voix de Dieu à travers sa parole? F5, 14 C'est pourquoi il dit, réveillez-vous, vous qui dormez, et levez-vous d'entre les morts, et Christ vous éclairera. B à cause de sa désobéissance, Jonas a impliqué d'autres personnes, non seulement sa vie était en danger, mais maintenant tout l'équipage était menacé de mort. Lorsque nous désobéissons, non seulement nos vies sont en jeu mais aussi celles des autres, que ce soit directement ou indirectement. Il vaut mieux obéir dès le début, sinon nous devrons être déterminés à payer le prix de notre désobéissance. Et les gens sur le bateau ont crié vers leur Dieu sans obtenir de réponse car comme toujours les bonnes réponses viennent toujours de Dieu. Si vous cherchez des réponses, ne les cherchez pas dans les horoscopes, ni chez les voyants, encore moins dans les idoles qui ont des yeux et ne voient pas, une bouche et ne parlent pas, des mains et ne saisissent pas, des pieds et ne marchent pas. Le Dieu de la Bible a les réponses. Dieu a révélé à l'équipage pour qui toutes ces choses se produisaient. Jon 1, 7 Et ils dirent chacun à son compagnon, venez, et tirons au sort, afin que nous sachions par qui ce mal nous est arrivé. Et ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Jon 1, 8 Alors ils lui dirent, dis-nous maintenant pourquoi ce mal nous est arrivé, que faites-vous et où habitez-vous, comment est ton pays et d'où vient ta ville? Jon 1, 9 Et il leur dit, je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre. Il est à noter qu'il l'interrogeait sur son pays et sur son peuple, car il était d'usage que les Juifs portent un vêtement particulier qui les distinguait. Il est donc probable que Jonas fuyait incognito mais où fuir la présence de Dieu si là où nous allons. Il est là où je fuirai ta présence dit le psalmiste. Dans le cas, si nous changeons notre apparence pour ne pas être reconnus par les hommes, Dieu ne peut pas non plus nous reconnaître. Eh bien oui, puisqu'il nous connaissait avant la fondation du monde, comment pourrait-il ne pas nous reconnaître simplement parce que nous changeons d'apparence extérieure? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Le peuple craignait Jéhovah et demandait, que ferons-nous pour nous sauver? Jonas a répondu, jette-moi à la mer et ça se calmera.
Jonas était maintenant prêt à perdre la vie pour sauver un groupe de gentils, le changement avait commencé dans sa vie. Il était prêt à donner sa vie pour quelques personnes. Les marins continuèrent à se battre pour sauver le navire, ils ne voulaient pas faire ce que Jonas leur avait dit. Finalement Jon 1, 14 Alors ils crièrent à l'Éternel et dirent, nous te prions maintenant, Seigneur, afin que nous ne périssions pas à cause de cela la vie de cet homme, ni verser sur nous le sang innocent car toi, Jéhovah, tu as fait ce que tu voulais. Et ils obéirent avec crainte et humilité. 2. La désobéissance apportait de l'angoisse. Dans l'angoisse, l'espoir est né. Dieu avait préparé le moment et le lieu pour que tout ce que vous entreprenez, ce livre de la loi ne sortira jamais de ta bouche, mais tu le méditeras jour et nuit, afin que tu observes et fasses selon tout ce qui y est écrit car alors tu rendras ton entreprise prospère, et tout se passera bien pour toi. Josué ne pouvait pas faire confiance à son propre jugement ou à sa sagesse pour relever le défi qui se présentait à lui. Nous ne devrions pas et ne pouvons pas non plus faire face à notre appel de Dieu sans la direction de la parole de Dieu. Il n'est pas nécessaire de s'écarter des Écritures ni à droite ni à gauche. Cela doit être sur nos lèvres, jour et nuit nous devons le méditer. Tout cela dans le but de tout faire selon la sagesse de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de parler de la Bible, il ne s'agit pas d'accumuler « Mon fils, tu es toujours avec moi, et toutes mes affaires sont à toi » 32 Mais nous devions nous réjouir, car ton frère était mort et il est de nouveau vivant, il était perdu et est trouvé. À traiter tout le monde de la même façon. Conclusion. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2024 Page 2 Les 3 niveaux spirituels du croyant résumé. Les étapes du croyant sont très importantes pour les comprendre et les expérimenter par Lauro C. Hernandez. Les 3 niveaux spirituels du croyant 2 Corinthiens 3, 18 Introduction. Il a gloire de Jésus dans nos vies à gloire, beauté, puissance et honneur. C'est l'une des qualités du caractère de Dieu. Il est utilisé dans 3 sens bibliques. 1. La beauté morale et la perfection du caractère de Dieu. Cela dépasse la compréhension humaine. Psaume 113 4 Jéhovah est au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. 2. La beauté morale et la perfection de la présence visible. Bien que cette présence ne soit pas une substance, Dieu se révèle parfois à l'homme de manière visible. Feu, lumière, nuages, etc. 3. Louange. La gloire de Dieu signifie parfois l'honneur et la louange audible que nous lui donnons. Psaume 115 1 Pas à nous, ô accent circonflexe Jéhovah, pas à nous, mais à ton nom, rends gloire pour ta miséricorde et ta vérité. B. La gloire de l'Ancien Testament. 1 C'était une gloire glorieuse mais limitée. 2 Elle fit briller le visage de Moïse. Exode 34 29 à 35 Et il arriva que Moïse descendait du mont Sinaï avec les 2 tablettes de témoignage dans sa main. Alors qu'il descendait de la montagne, Moïse ne savait pas que la peau de son visage brillait parce qu'il avait parlé à Dieu. 30 Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici, la peau de son visage brillait et ils avaient peur de s'approcher de lui. 31 Moïse les appela. Alors Aaron et tous les chefs de l'assemblée revinrent vers lui, et Moïse leur parla. 32 Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent, et Moïse leur ordonna tout ce que l'Éternel lui avait dit sur le mont Sinaï. 33 Et lorsque Moïse eut fini de leur parler, il mit un voile sur son visage. 34 Lorsqu'il entra devant Jéhovah pour lui parler, il ôta son voile jusqu'à ce qu'il sorte. Puis, quand il sortit, il dit aux enfants d'Israël ce qu'il lui avait commandé. 35 Quand les enfants d'Israël virent que la peau de son visage brillait, Moïse remit le voile sur son visage, jusqu'à ce qu'il entre pour parler avec l'Éternel. 3 Ce n'était que temporaire. 2 Corps 3, 7 Qui devait périr. C'est la gloire du Nouveau Testament. Un vu en Jésus-Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Jin 1, 1414 Et la parole s'est faite chair et a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, comme la gloire du Fils unique du Père, pleine de grâce et de vérité, partagée à l'Église par Jésus. Christ Jean 17 22 Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient une seule chose, comme nous sommes une seule chose. 3 Nous avons la gloire du Christ dans nos vies de chrétiens. 4 C'est une gloire qui demeure, tant que nous sommes en communion avec lui. 2 Corinthiens 3 11 Car si ce qui a disparu était à cause de la gloire, combien plus ce qui reste est-il plus grand en gloire. 5 Si la gloire de Moïse a été vue, pourquoi pas la nôtre. 2. L'onction pour la vie quotidienne a le mot en hébreu et en grec. Lorsqu'il est utilisé comme verbe,
signifie frotter. Rugber lorsqu'il est utilisé dans le pronom, il s'agit de séparer quelqu'un pour quelque chose. C'est l'onction d'aujourd'hui est nécessaire pour la révélation de la parole. 1 Jin 2 20,27 mai. Vous avez l'onction du Saint et vous connaissez toutes choses. 27 Et quant à vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez besoin de personne pour vous enseigner. Mais comme la même onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est vraie et non fausse, comme elle vous l'a enseigné, demeurez en elle. Cette onction peut être reçue par tout le monde croyant ou non. 1 Samuel 19 1,2324 Et Saul envoya des messagers pour arrêter David. Ils virent un groupe de prophètes qui prophétisaient et Samuel qui était là, et il les présida. Alors l'Esprit de Dieu tomba sur les messagers de Saul, et ils prophétisèrent aussi. 23 Il se rendit à Nayoth à Rama, et l'Esprit de Dieu tomba aussi sur lui, et il prophétisa jusqu'à ce qu'il vienne à Nayoth à Rama. Rama 24 Il ôta également ses vêtements et commença à prophétiser de la même manière devant Samuel. Tout ce jour-là et toute cette nuit, il resta nu. C'est pourquoi il est dit, est-ce que Saul est aussi parmi les prophètes? L'onction est nécessaire pour maintenir la communion avec Dieu. 2 Corinthiens 1 21 Et Dieu est celui qui nous a établis avec vous en Christ et qui nous a oints. La présence est essentielle pour rester dans sa volonté. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons désirer la présence de Dieu, afin que je puisse vous connaître et trouver grâce à vos yeux. Lui dit, ma présence t'accompagnera et je te donnerai du repos. 15 Et il répondit, si ta présence ne m'accompagne pas, ne nous fais pas sortir d'ici. 20 Il dit encore, toi ne pourras pas voir mon visage, car aucun homme ne me verra et ne restera en vie. Nous avons le privilège d'entrer en sa présence pour nous reposer. N'attendez pas qu'il soit 19 avril 2024 page 4 Épreuves et afflictions. C'est partie résumée. Un croyant face à la souffrance par Carlos Camarena. Épreuves et afflictions, raison et but. Matthieu 5 11 à 12 Introduction. Il y a près de 2000 ans, Santiago écrit à une communauté dispersée parmi toutes les nations. Un peuple qui traversait d'intenses épreuves, tribulations et souffrances. Santiago écrit comme un vrai berger. Il ressent avec eux leur douleur. James était sensible au fait qu'un sermon ou une lettre traitant de théologie abstraite et de questions doctrinales n'était pas ce dont ces gens avaient besoin d'eux. Leur besoin actuel était de savoir comment survivre à la situation dans laquelle ils se trouvaient. Comment devraient-ils réagir maintenant que les épreuves et les afflictions les assaillent? 3. Dans sa lettre, Santiago se montre réactif et proactif. Il met ses lecteurs au défi non seulement de se réjouir de leur tribulation, mais leur donne également une perspective et une orientation pendant cette période de leur existence sur la manière d'agir avec sagesse. James s'identifie d'abord à ses lecteurs comme un serviteur de Dieu. Le mot serviteur, doulos en grec, bien qu'il puisse également être traduit par esclave, implique une loyauté, une obéissance et une humilité absolue devant Dieu. Santiago s'identifie également comme un serviteur de Jésus-Christ préoccupé par la propagation de l'Église en de nombreux endroits. 3. Dispersion est le mot grec diaspora. Diaspora était le mot utilisé pour désigner les Juifs vivant en dehors de la Palestine. Ce mot a ensuite été adopté par les chrétiens pour souligner leur statut d'étrangers et étrangers sur la terre. 1 Pierre 1 17 2 11 et 11 13 13 14 4. Les chrétiens ont été dispersés en raison de graves persécutions religieuses. Cependant, Jacques ne mentionne aucune persécution religieuse. Leur statut de pèlerin est un événement qui semble survenu depuis longtemps. 2. Épreuve et tentation. James est le plus réaliste des écrivains bibliques. Il perçoit que la vie est pleine de diverses épreuves. 2. Les preuves sont des preuves, quelle que soit la forme qu'elles prennent ou l'endroit où elles proviennent. Les preuves se présentent sous de nombreuses couleurs et saveurs très diversifiées. Certains sont plus complexes que d'autres, mais ce sont toujours des tests, même s'il ne s'agit que de légères irritations. Comme lorsque les enfants ne veulent pas se coucher d'eux. Personne n'aime les tests. L'idéal humain est de vivre dans un monde libre de tribulations et de soucis. Vivez toujours dans un état de confort, de sécurité, de plaisir, de tranquillité. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-3. Ceux d'entre nous qui ont eu beaucoup d'enfants ne se rendaient pas compte qu'ils seraient la cause de la fin de la tranquillité. Les enfants et petits-enfants nous apportent beaucoup de plaisir, mais au final ils nous apportent aussi beaucoup d'inquiétudes, mais nous les voulons toujours dans nos vies. 4. Santiago sait que le confort éternel, le plaisir éternel, la sécurité permanente et la tranquillité totale sont des illusions humaines. Nous en aurons toujours la preuve. Jésus avait déjà prévenu.
Vous aurez des difficultés dans le monde B. Le mot traduit par épreuve dans nos Bibles est le mot grec pérasmo. Ce même mot est traduit ailleurs par tentation 1. Lorsque le mot pérasmo apparaît, le contexte détermine s'il fait référence à des tribulations externes épreuves ou à des désirs internes tentation 2. Jacques donne deux sens à ce mot au début de sa lettre. Pérasmo est traduit par test en 1-2 tandis qu'en 1-13 à 15, le même mot est traduit par tentation. C'est dès le début de sa lettre. Pérasmo fait référence aux diverses épreuves externes sous toutes leurs formes qui affligent chacun. La communauté à laquelle Jacques écrit présentait des signes d'adversité sociale et économique 1-27 2-1-6 5-4 maladies 5-14 16. Relations interpersonnelles brisées entre les membres de la communauté chrétienne 4-1-12 2. Les tests d'aujourd'hui incluent des problèmes, le manque d'emploi, des problèmes conjugaux et familiaux, des maladies graves, une crise financière, des désaccords entre frères et sœurs. Les épreuves peuvent être tout ce qui nous apporte des larmes, de la douleur et de l'insomnie 3. Jacques commence par nous proposer quelque chose qui, à première vue, semble dénué de sens. Comptez comme une joie lorsque vous rencontrez diverses épreuves 1-2-4. Si les paroles de James vous dérangent, remarquez d'abord comment il fait référence à ses lecteurs. Mes frères, il y a de la chaleur dans ses paroles. Il y a une affinité avec ceux qui lisent votre lettre 5. Mes frères indiquent l'unité et la coexistence qu'il ressent avec ses lecteurs. Santiago comprend son expérience. L'expérience des épreuves vous exhorte à considérer non pas la grande comme le disent nos versions, mais la pure joie, une joie qui n'a aucun mélange de ressentiment ou de plainte contre Dieu 1. L'exhortation de Jacques est de ne pas se réjouir des tribulations mais de s'amuser malgré eux. Comment cela peut-il être possible? La seule façon dont nous pouvons nous réjouir dans le présent est de reconnaître comment Dieu nous a libérés des épreuves passées 1. Vous souvenez-vous de cet accident de voiture, avec l'enfant, avec le membre de la famille? Quelle douleur cela a-t-il apporté? Cela a été laissé dans le passé. Qu'a fait Dieu? Il les a résolus d'eux. C'est grâce à la manière dont Dieu a résolu nos problèmes passés que nous pouvons avoir une grande joie dans les expériences présentes, sachant que, tout comme il l'a résolu dans le passé, il le résoudra également aujourd'hui. C'est pourquoi je ressens une grande joie 3. Pourquoi Jacques fait-il cette exhortation? Parce que c'est quelqu'un qui a traversé des tribulations extrêmes et n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de voir chaque nuit comme un mystère à résoudre. J'ai décidé de voir chaque jour comme une nouvelle opportunité d'être heureux. Ce jour-là, j'ai découvert que mon seul rival n'était rien d'autre que mes propres faiblesses et que c'était la seule et la meilleure manière de m'améliorer. Ce jour-là, j'ai arrêté d'avoir peur de perdre et j'ai commencé à craindre de ne pas gagner. J'ai découvert lorsque vous voyez ces choses arriver, sachez que cela est proche, aux portes 30 en vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive 31 le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas 32 mais ce jour et cette heure, personne ne le sait, ni les anges du ciel, ni le Fils, mais le Père 33 veillez. Veillez et priez parce que vous ne savez pas quand le moment sera venu 34 C'est comme l'homme qui partit au loin, quitta sa maison, et donna autorité à ses serviteurs et à chacun son travail, et ordonna au portier de veiller 35 Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison que ce soit au crépuscule, ou à minuit, ou au chant du coq, ou le matin 36 afin que, lorsqu'il viendra à l'improviste, il ne te trouve pas endormi 37 Et ce que je vous dis, je le dis à tous veillez. Nous avons déjà vu l'événement, voyons maintenant de l'examen 1. Il est important de clarifier que nos péchés ne seront pas jugés au tribunal de Christ parce que les péchés des croyants étaient déjà jugés lorsque Jésus mourut sur la croix. Isaïe 53, 4-6 4 Certes, il a porté nos maladies et a souffert nos souffrances et nous le considérions frappé, blessé par Dieu et humilié. 5 Mais il était blessé pour nos transgressions, meurtri pour nos péchés, le châtiment de notre paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris 6 Nous sommes tous égarés comme des brebis. Chacun de nous a suivi sa propre voie mais le Seigneur a fait retomber sur lui le péché de nous tous 1 Peter 2, 24 Qui a lui-même porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que nous, morts au péché, vivions pour la justice et par les blessures duquel tu as été guéri. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Qu'allons-nous être examinés 1. Notre fidélité 1 Corinthiens 4 2 Or, il est exigé des administrateurs que chacun soit trouvé fidèle 2.
Notre traitement envers les autres frères. Matthieu 10, 41 à 42. 41 Celui qui reçoit un prophète parce qu'il est prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste parce qu'il est juste recevra la récompense d'un juste. 42 Et quiconque donne seulement un verre d'eau froide